Rendez-vous ce lundi sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer avec une nouvelle émission Quintet Flash, un Quintet Plus qui va se disputer dans le prix Philippe Laurin. C'est un handicap réservé à des chevaux âgés de 4 ans seulement. Ils vont évoluer sur les haies ici, sur la distance plutôt réduite des 3500 mètres. Il risque d'y avoir du rythme d'un bout à l'autre du parcours. On va voir un petit peu qui se détache dans cette épreuve. Les bases avec le numéro 6, Rule of Thumb, il a bien couru dans la course du 4 décembre, c'était sur cette piste. La distance est certes plus de course cette fois, mais à mon avis, il devrait pouvoir profiter de sa condition ascendante pour une nouvelle fois s'illustrer. Il a une belle chance et il peut prendre sa revanche sur Mohican qu'il va retrouver. Le numéro 9, le Lion d'Anjou, il reste sur de bonnes performances, notamment sur ce tracé. En forme, il devrait encore fournir sa valeur ici. Le 7 Kango, vraiment extra le dernier coup, et jugé sur cette victoire canoise, à mon avis, il s'annonce redoutable pour son retour dans les handicaps. Il se présente ici avec des ambitions. Les opposants avec le 3 Mohican, pénalisé au poids suite à son succès, il a moins de marge certes, mais attention, il demeure compétitif car à mon avis il a de la marge, il se plaît sur cette piste de Cagnes sur laquelle il vient de s'imposer. Le numéro 14 Iron Barks, il devrait monter en puissance comme il le fait depuis son retour en piste après une longue absence. Il est capable de bien faire dans ce lot. Le numéro 1 Brooks, vraiment extra sur ce parcours, il dispose d'une chance régulière jugée sur ce qu'il a fait de mieux. Mais à ce poids, évidemment, on le verra plus pour une place. Le numéro 4, Kamanjin, il a une énorme marge de manœuvre. Il n'a pas une énorme marge de manœuvre plutôt au poids, mais attention, il ne faut pas le négliger pour les places. Il avait pas mal couru le dernier coup à Hauteuil, donc attention. Mon coup de poker, numéro 11, Cristal du Seuil, elle vient de gagner un steeple sur cette piste et retrouve un tracé qu'elle connaît à ce poids et en forme. Moi, je pense qu'il faut évidemment la suivre en confiance. Les outsiders avec le numéro 13, Cara de Mai, elle devrait encore courir en progrès sur ces deux courses de rentrée. Elle est à surveiller ici pour une place. Le numéro 8, Caltiron, il reste sur des échecs, mais c'était à Hauteuil. Finalement, évoluer sur cette piste coulante de Cagnes, ça devrait à mon avis lui plaire. Et il pourrait ainsi se racheter, donc attention à lui. Le numéro 5, First Polar, il va certainement accuser des progrès, mais il peut encore manquer d'un parcours, donc on le verra plutôt en fin de jeu. Le numéro 12, Pacific Boy, il revient du steeple et risque de manquer de rythme sur ce tracé réduit, mais attention, le cheval est bien, donc je vais m'en méfier quand même en fin de combinaison. On termine avec les délaissés. Le numéro 15, Universal Wind, il a couru rapproché, il peut encore manquer d'une course, donc c'est pour cette raison que je vais attendre. Le numéro 16, For Friendship, sa place aurait été plus en deuxième épreuve. Ça s'annonce un petit peu compliqué à mon avis dans ce lot. Le numéro 10, Blissimo, il revient du steeple, il reste sur des échecs. Moi, il doit un petit peu, à mon avis, reprendre confiance. Et moi aussi, je demande à voir un petit peu dans ce lot. Il court rapproché en plus. Le numéro 2, Crocodile Dundee, il découvre cette piste de Cagnes. Il est un peu chargé. C'est un test. Moi, je préfère attendre. On verra un petit peu comment il se comporte ici. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus canois. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.